le thème c'est la croix de l'amour dans le mariage. Chose que beaucoup d'hommes n'aiment pas. Et surtout ici en Europe, on n'aime pas la croix dans le mariage. On veut seulement tout ce qui est bon, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est brillant, tout ce qui peut nous amener à la mort. C'est ce qu'on aime. Et malheureusement, nous faisons fiasco. Pourquoi? Il faut comprendre que s'aimer vraiment, c'est si difficile. S'aimer, c'est si difficile. Mais on comprend aussi que chaque couple qui dure ne vit pas un amour linéaire. Les vrais couples que nous voyons, ce n'est pas la durée de 25 ans, de 30 ans. La durée, c'est que la mort vous sépare. Tu peux taper ta poitrine pour dire oui. Moi, je suis une expérience, je suis un fondement. Mais si j'ai fait 35 ans de mariage et je me suis séparé, j'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Tu te glorifies dans ton propre orgueil. C'est pour cela, il est important. C'est un passage obligatoire des moments difficiles pour avoir une paix profonde. Quand nous partons dans l'histoire de Jésus, avant que nous rentrons, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Mais nous attendons qu'il a aimé, mais aimer n'est pas facile. Aimer, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est là le problème entre nous. Est-ce qu'on aime nos frères tels qu'ils sont? Ou bien nous sommes attirés par ce qu'ils possèdent? C'est différent. Parce que beaucoup confondent les sentiments émotionnels que nous allons développer tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Mais si vous voulez avoir une paix profonde, personne ne doit échapper aux turbulences. Personne ne doit échapper. Tu ne peux pas, tu dois passer là-bas, la fournaise de feu. C'est pour cela, la première, il y a 4 étapes. Parce que, comme je l'ai dit, dans les 4 étapes du type des saisons de l'amour, nous sommes basés sur le schéma de l'amour romantique que tout et chacun de nous rêve ici à vivre. Ou bien d'autres même sont en train de vivre, mais il y a des turbulences dans leur vie. D'autres même sont en train de se poser la question, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que cette personne, c'est une personne idéale pour moi? Mon frère, ma soeur, c'est normal. C'est pour cela, étape 1, on va parler de la fascination. La fascination. Après, qui peut me donner sa compréhension de l'amour d'abord? Quelqu'un peut me donner la compréhension de l'amour? Comment toi tu comprends l'amour? L'amour du couple ou quoi? Oui, l'amour romantique. Oui, c'est l'amour du couple, oui, parce qu'on parle dans le cadre du mariage ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner... Parce que chacun a sa définition ici, hein. Et c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est que les hommes ont leur idée sur l'affaire et les femmes une autre idée aussi. Donc, c'est pas la même chose. Oui, mais si tu veux te référer, parce que l'amour romantique, voilà, ce sont des sensations corporelles, le désir d'être aimé. Mais maintenant, moi, selon ta compréhension, il ne faut pas que je te... Voilà, selon ta compréhension, parce que la parole de Dieu nous parle de l'amour. Seulement, nous ne faisons pas attention. Peut-être nous lisons, nous n'arrivons pas vraiment à aller dans les profondeurs, ou bien nous comprenons à notre façon, à nous. Or que Dieu l'a expliqué dans plusieurs versets, l'amour. Ouais. Il l'a expliqué. C'est pour cela, dans les dimensions des étapes de l'amour, il y a 4. Mais on ne va pas se mélanger, je ne vais pas parler des autres. Moi, je parle de romantique. Il y a l'amour filial,
Il y a l'amour familial, l'amour agapé. On ne va pas parler, mais dans l'agapé, dans l'amour agapé, on trouve tous ces autres amours-là. Mais aujourd'hui, nous, c'est ce qui est nos problèmes. Quand nous lisons Genèse, c'est ce qui a amené nos frères, nos sœurs, nos papas, nos patriarches à pécher. Parce que dans Genèse, la Bible nous parle de quoi? La séduction. La séduction, c'est la fascination. Tu vois, maman, j'ai fait exprès pour demander, elle a sa compréhension de l'amour. Toi, tu as ta compréhension. L'homme avec qui tu vis, il a sa compréhension. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que nous n'allons pas à la source. Nous n'allons pas à la source pour aller puiser réellement. Et c'est ça nos problèmes en réalité. Tu vois, parce que toi, ta mentalité et ta vision plutôt, ta pensée que tu vas dire à l'autre, l'autre aussi va vouloir te dire à sa façon de voir comment la personne veut être aimée. Et que tu aies 50 ans, 60 ans, 80, 18 ans, 20 ans, on échoue toujours. Parce que le fondement n'a pas été bon. Quand on nous parle ici du thème de la fascination, ce n'est pas tout qui séduit qui est bon, en réalité. Mais tu dois passer obligatoirement là. On doit passer obligatoirement là. On va aller, avant de revenir ici, on va aller dans... Je peux poser une question? Vas-y, maman. Bon, pour moi, vous parlez de fascination. Oui. La fascination, on peut être... si on veut se baser sur la fascination, oui. C'est-à-dire on voit une personne, on peut être fasciné par cette personne, ou soit être fasciné par un objet. Oui. Ça fait deux choses... c'est différent, mais là, oui, là, tu peux être... Tu as parlé de l'objet, c'est très bien. L'objet, mais c'est l'objet aussi qui peut te maintenir. Oui, c'est ça. C'est de ça dont je veux parler. C'est de ça que tu veux pas, ouais. Voilà. L'objet peut te maintenir. Sinon, en réalité, tu crois être amoureux, mais rien. Non, mais il y a l'amour à part. Non, Non, Il y a l'amour à part. non mais... non, il y a l'amour entre deux personnes. Ça, c'est- Fasciné, ça fait... Je peux être fasciné par un objet. Je peux être fasciné par une image. Oui. Mais être fasciné par un homme, c'est pas de l'amour. Pour moi, hein. Oui. Voilà. Oui, oui. Mais la femme aime... Mais c'est pour ça que je suis allé tout près. J'ai dit quoi? La séduction. La séduction. Ça fait partie du même mot. La fascination, la séduction. Oui. Bon. Pourquoi? La femme aime... Ça, c'est normal. C'est dans l'ADN de la femme. La séduction. La femme aime jouer avec. Mais est-ce que... Mais c'est toute séduction qui est bonne à prendre. Non. Voilà. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Oui, c'est qu'on a une incompréhension entre les hommes et les femmes. On revient à ce que j'ai dit. Parce que la femme, si quelqu'un lui plaît, lui, elle a déjà visionné, elle a déjà mis le grappin. Est-ce que Et voilà. quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 13 à partir du verset 14 au verset 7. On va lire ça là d'abord, qui va nous emmener. Voilà pourquoi j'ai parlé de agapé. Parce que c'est dans l'agapé, mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on parle. Peut-être une prochaine fois, on va parler un peu de tout sur la plateforme. On va tirer notre compréhension d'abord dans l'amour. Même quand nous partons dans Jean 2, je crois bien Jean 2, 1, 6, si j'ai bonne mémoire. Mais prenons, et parce qu'il y a tellement, hein, tu as pris 1 Corinthiens, voilà, tu veux lire ou bien? Oui, vas-y maman. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? L'amour est patience. Moi, je vais vous résumer en un terme. L'amour, c'est se donner sans rien attendre en retour. Lorsque l'autre est bien, que nous en bénéficions. C'est ce que 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7 dit. Ça veut dire que tu ne dois rien attendre en retour de ton partenaire. Mais nous ici, on réclame toujours. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. Tu ne m'as jamais dit que j'étais belle. Je me suis coiffée. Tu n'as pas apprécié.
Donc en réalité, nous n'avons pas la compréhension de l'amour. L'amour, c'est se donner, comme Jean 3, 16 le dit. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose ici, toi et moi. Dieu n'a pas demandé nos points de vue. Mais Dieu est allé à la croix pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous soyons épargnés de la condamnation de nos pères qui ont commis le péché. Mais malgré que Dieu a fait cela, on continue à pécher. La grâce intervient encore pour nous justifier encore. Vous voyez la nature de l'amour de Dieu. C'est lui-même, il est amour. Maintenant, quand nous lisons peut-être Genèse, on ne nous dit pas textuellement le mot Eros. On nous parle dans la création comment Dieu a donné la légitimité à Adam et Ève. Et par quoi? La séduction, la fascination. Aujourd'hui, chacun ici aime bien se laisser séduire. Et dans cette séduction, nous tirons notre propre gloire. Et quand ça ne marche pas de nos côtés, voilà pourquoi, je vous dis, je vais beaucoup lire. Nous minimisons les défauts dans une fascination, chose que on ne va pas condamner. On aime les belles paroles. On minimise les défauts. Les drapeaux rouges sont invisibles. Quand je dis les drapeaux rouges invisibles, ça veut dire que quoi? Là, on ne voit pas. Aujourd'hui, on ne dit pas, toi, tu es moche. Toi, tu ronfles trop. Toi, j'en ai marre de toi. C'est ça, les drapeaux rouges. On voit que tout est invisible. Nous sommes faux dans tout ce que nous faisons. Peut-être qu'on n'a même pas l'habitude même d'aller au restaurant. Mais on se force. On va au restaurant. On se force. On va au cinéma. Ça, c'est la fascination. Mais ce n'est pas mauvais. Tout être a besoin de vivre cette impulsion-là. On a besoin de vivre cette impulsion. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que chacun va faire? Dans ce contexte-là, nous sommes accompagnés d'une innocence sincère et joyeuse. Tu vois, tes yeux intercellent d'une manière. Tu es content quand tu dors, même si tu vois l'image de la fille ou bien du mec. C'est ça, tes yeux intercellent. Parce que tes yeux ne sont pas en réalité sur les défauts invisibles. Et tu es content, tu rêves. Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, les mamans, on ne se marie pas si des sentiments émotionnels. On ne se marie pas parce que on a été séduit. Notre compréhension aussi de la fascination, nous partons au mariage parce que nous sommes attirés par des impulsions. Ce sont des impulsions. Tu vois la fille, elle est toute belle, le rouge à lèvres, bien, tu es séduit. Tu n'as même plus les pieds sur terre. Elle sent bon. Mais est-ce que ça va continuer? Et ça, toi et moi, nous passons par là obligatoirement. Tu as l'impression de sentir l'amour mature. Nous avons l'impression de sentir cet amour mature là. Mais en réalité, c'est que de l'impulsion émotionnelle. C'est une impulsion. Et nous adorons les impulsions. Ici, nous tous. Quand quelqu'un va t'apprécier, tu as commencé à mettre ta main dans tes cheveux. C'est normal. Tu es dans ta légitimité. Peut-être ça fait des temps qu'on ne t'a pas dit ça. Peut-être ça fait des temps tu n'es pas allé manger avec quelqu'un au restaurant. C'est normal. Et c'est ce qui a fait que Ève est tombée. Adam n'avait pas le temps. Lui, il était avec ses animaux là-bas. Il n'avait pas le temps. Ève avait besoin de quelqu'un qui allait l'apprendre des choses. Mais malheureusement, elle n'est pas tombée sur le bon. Et dans un mari, dans les 4 saisons, ce qu'il faut comprendre, la première étape plutôt, c'est la fascination, la séduction. Mais être séduit ne veut pas dire que je suis amoureux. Ce sont des impulsions. Ce n'est pas l'amour mature. Ça, c'est un. Et on a parlé un peu de certains versets. On ne va pas, il y a trop de versets. Mais comprenez que dans Jean 3, 2, 6, même si nous lisons, je crois bien 2 Jean 1, verset 6, si j'ai bonne mémoire, tu peux lire pour moi si j'ai le bon verset.
Parce que des fois, on a beaucoup de versets dans la tête. Tu peux... 2 Jean 1. 1 Jean 2. Non, 2 Jean 1. À partir du verset 6, qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-bas? 2 Jean 1. Oui. À partir du verset 6. Si, oui, elle dit quoi? Elle dit et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Ah, dès le commencement. Mais Adam et Ève n'ont pas marché comme ça. Nous, pareillement, nous ne marchons pas comme ça. Nous suivons nos pères. C'est-à-dire que nous créons quoi? Notre idéologie à nous. Moi, je fais le dessin de l'homme que je veux. Je veux un homme aux plaquettes de chocolat. Un homme grand de taille, un homme musclé. C'est ça la séduction en réalité. Et on appuie même avec du matériel. Un homme qui a du fric. Oui, un homme qui a du fric. Un homme qui va m'établir un avenir meilleur. Or que quand nous lisons la parole de Dieu, on ne se réalise pas par tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons là. Un homme qui a déjà accompli ne fera rien avec toi. Rien. Ce sont tes illusions à toi. Un homme qui est déjà accompli, un homme qui a une belle voiture, une belle maison, qui a tout, il couche avec toi et te jette à la poubelle. C'est ça la fascination. Et quand on te fait ça, tu deviens quoi après? Tu deviens? Voilà. Les bactéries ont commencé maintenant. C'est ça les bactéries. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans un autre mariage, fracturé, blessé. J'ai sauté l'étape, hein, mais c'est une des étapes. Une des étapes. Une maman, peu importe. Un homme, peu importe. Voilà pourquoi, deux fois, qu'est-ce que nous disons? Oh, tu es comme tel. Voici une bêtise que nous faisons. On ne compare pas des personnes. Des personnes sont uniques. Nous tous ici, chacun a son ADN. L'ADN de mon papa Hervé n'est pas mon ADN. L'attitude de mon papa Hervé n'est pas mon attitude. Pourquoi me compares-tu à Hervé? Il y a un problème. Ça veut dire que toi, tu n'es pas normal. Tu combats tes démons dans une autre relation. Ça là, c'est fort, hein, à le verset de là-haut. Éphésiens 5, verset 24 là, c'est profond. C'est pas beaucoup, mais il raconte beaucoup de choses. Donc, la première étape, c'est quoi? La fascination que nous avons décortiquée. Voilà, on croit être mature, mais nous sommes attirés par l'impulsion émotionnelle. Et c'est dans cette impulsion émotionnelle que beaucoup tombent. C'est vrai que tu iras au mariage. Tu iras au mariage, nous on va venir manger, nous on va t'applaudir. Après, va venir la deuxième étape. Tu as fini de te marier, le dévoilement. C'est là que commence le problème maintenant. Le dévoilement. Et dans le dévoilement, j'ai pris un verset qui est intéressant. Après, on va lire. Malheureusement, ce truc-là, ça me fatigue. On va essayer de lire un peu comme ça. J'ai bien voulu que... Dans le deuxième thème, le dévoilement. Chose que les gens... C'est là qu'on n'aime pas le... On était dans la fascination. Il m'a dit que j'étais belle. Je lui ai dit qu'il était beau. C'est le style de mec que je veux. Mais quel est le problème maintenant? Le dévoilement. Dans le dévoilement, voilà. Avec le temps, les max vont tomber maintenant. Les max sont en train de tomber. Les hormones se stabilisent. Parce que quand tu étais dans les impulsions, les hormones couraient de n'importe. Elles n'étaient pas disciplinées, tes hormones. Parce que tu voulais conquérir quelqu'un. Même si on te disait de t'arrêter la nuit, jusqu'à le lendemain, tu allais le faire. Deux fois même, tu n'as pas l'habitude d'aller au cinéma. Mais tellement que tu veux convaincre le mec, tu es assis au cinéma, tu dors, mais tu es dedans. C'est ça la fascination. Tu es fatigué. Quand tu rentres chez toi à la maison, si on pouvait te filmer, la personne sera découragée. S'il voyait ta photo, comment tu dors à la maison, il sera découragé. Ah,
Ah, parce que tu as tout donné. Tu as tout donné, tu n'as pas laissé quelque chose. Tu as tout donné. Maintenant, tu as tout donné, toi tu penses que cela se limitait, tout ce que tu as fait. Non, c'est quand tu vas rentrer que les choses vont commencer maintenant. Et c'est là le problème. Que tu aies 18 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 40 ans, 50 ans, 65 ans. On a des mamans qui ont échoué. On a des papas qui ont échoué. Et il a assis, il te dit, je suis sage. À ton idéologie. C'est là que parle 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. C'est pourquoi je vous dis que nous ne comprenons pas. Des fois, nous lisons la Bible, mais on ne comprend pas la profondeur des choses qui sont écrites. Quand les hormones se stabilisent, c'est là que nous voyons clair. Et lorsque Ève, ses hormones étaient stabilisées, elle a compris qu'elle a amené son mari dans la merde. C'est pareil. Parce que quand nous lisons Genèse, on dit non, mais il y a un truc profond caché. Ève a eu le regret de l'action qu'elle a posée. Elle n'a pas demandé le point de vue de son mari, elle a pris la séduction, je t'aime. Tu manges, je mange. Tu meurs, je meurs. Je t'aime. La preuve est que quand nous n'avons pas les mêmes passions, on se force, au lieu d'être vrai avec nous-mêmes, au lieu d'être honnête avec nous-mêmes, nous-mêmes nous tombons dans un piège que nous n'allons pas terminer. Quelqu'un aime aller regarder le rugby. Toi, tu ne regardes pas rugby, tu t'as regardé rugby. Mais tu dis que non, je n'aime pas. Tu es assis là. Tu as fini, tu as mal au dos. Tu arrives à la maison, on va payer des médicaments. Mais tu n'aimes pas, sois vrai avec toi. N'ayez pas peur. Parce qu'une relation n'a pas marché, l'autre ne marchera pas. Au contraire, quand vous êtes vrai, et que vous êtes stabilisé dans votre hormone, dans votre réflexion, la séduction ne peut pas vous manipuler. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, quand un homme vient derrière toi, regarde l'esprit qui l'anime. Et il vient derrière toi. Ce n'est pas le corps, regarde, mais regarde l'esprit qui l'anime. Quand un prédicateur est en train de prêcher, regarde l'esprit qui l'anime. Est-ce que c'est l'esprit de l'argent? Ou bien c'est l'esprit de vérité? Parce que chaque jour dans sa prédication, l'argent, grâce, guérison. Ce n'est pas moi qui guéris. Personne ne guérit si ce n'est pas Jésus qui guérit. Personne. Personne ne guérit. Voilà pourquoi on n'a jamais parlé ici des prophéties, mais Dieu opère des miracles. Dieu, il y a beaucoup ici qui peuvent témoigner. Donc, quand nous sommes animés de notre idéologie, les idéologies deviennent des contraintes pour nous maintenant. Et elle va faire quoi? Elle va révéler nos vraies natures qu'on cachait. Non? Tu n'as pas l'habitude de faire shopping, tu vas faire shopping. Tu n'as pas l'habitude. On apprend, ce n'est pas mauvais. On apprend, mais soyez vrai avec vous-même. C'est ce qui va vous identifier. Maintenant, ici, dans le dévoilement, on comprend que la réalité de l'amour va naître. La graine sort de terre et ça fait mal. La graine va sortir de terre maintenant. Sinon, ce que vous étiez en train de faire là, c'était la cachotterie. C'était, comment on dit, la manipulation. Tu peux aller, frère, dans Jean 12, à partir du verset 9. Ce verset-là me plaît tellement. C'est quand Jésus parlait là-bas. Jean 12, verset 9. Et si vous voulez noter, verset 9, verset 12, verset 18. On va lire ces paragraphes-là. Verset 12, verset 18. On va lire tout, ça veut dire de 12 à 18, on va lire ça. Et nous allons commencer par le verset 9. Le verset 9. Vous allez comprendre, c'est pour ça qu'il est important. Il est important. Qui va lire pour nous? Maman, tu as trouvé le verset? Non, je n'ai pas encore trouvé. Ah, maman n'a pas trouvé. Le carnet secret. Ok. Hey. Maman Naomi, tu as trouvé aussi? Voilà, à partir du verset 9. Voilà. Jean 12. Les dévoilements. Mais avant le dévoilement, regarde comment nous... Quand ça ne prime pas à nos intérêts,
Mais quand ça prime à nos intérêts, regarde comment on excelle la personne. Regarde comment on élève la personne. Dans Jean 12, tu veux lire, maman? Non, vas-y, peut-être tu as déjà pris ou pas? Tu as trouvé. Bon, elle va lire le verset 9, tu vas lire le verset 12. Elle lit le verset 9, tu lis le verset 12 à 18. On va aller doucement pour qu'on se comprenne. Voilà. Dans le verset 9, maman, on dit quoi? Apprenant qu'il était là. À quoi? Apprenant. En apprenant qu'il était là, Est accouru. une foule est accourue. Et pas seulement pour voir Jésus, mais Lazare qui l'avait relevé d'entre les morts. Voilà. C'est bon? C'est fini? Vous voyez? Quand nous avons nos intérêts quelque part, c'est-à-dire en vérité, nous ne venons pas en tant que des personnes de pouvoir, c'est-à-dire que avoir un partage, mais nous imposons ce que nous voulons. Là, ils ont appris que Jésus était là, mais ils viennent parce qu'ils ont entendu dire Jésus a ressuscité quelqu'un. C'est comme ça, toi, femme, quelqu'un te regarde, il dit la fille, elle est trop belle. Parce que il y a quelque chose à l'intérieur de toi que lui il recherche. Après avoir consommé, tu vas voir, quand on va continuer à lire, tu vas comprendre. Dans le dévoilement, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, quand j'ai un intérêt quelque part, mon cœur est suscité vers la chose qui me maintient, la chose qui m'attire. Je lui donne des éloges. Je fais grandir la chose. Je qualifie la chose. Que sans cette chose, je ne peux pas vivre. Non, ma vie s'arrête. La nuit, je ne peux pas dormir. Parce que j'ai un intérêt. C'est-à-dire que même dans le dévoilement, mes hormones ne sont pas encore stabilisées. Parce que je fais coûte que coûte pour que la personne là capte mon attention. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que la Bible est un couteau à double tranchant. Si tu ne la comprends pas, tu peux sortir dans le contexte. Tu vois, on dit Jésus était là. Mais c'est Jésus qui a réveillé Lazare? Non. Oui, c'est lui qui a réveillé. Mais nous, on veut voir la curiosité. Est-ce que Lazare est vraiment réveillé? Comme on dit, mais la fille, elle est belle. Est-ce qu'elle est vraiment belle? Bon, moi, mais il est parti poser ma candidature. Est-ce que cette fille a le caractère? Vous dites qu'elle n'a pas le... Et puis, deux fois même, on vient te tester, tu tombes toi-même. Pourtant, on disait que tu as le caractère. On dit, ah, voici ça qu'elle a. Continue, maman. Au verset 12, au verset... Voilà. Verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Verset 12. Verset 12. Que Jésus, une foule est venue, a attendu que Jésus se rendait à Jérusalem. Lazare était toujours avec lui. C'est-à-dire que la bonne nouvelle a parcouru partout. C'est comme ça quand un homme veut de toi, il fait ton éloge partout. Il dit ça, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Parce que il n'a pas encore acquéri ce qu'il recherche. Tu lui demandes 1 million là, il va te donner. Mais les 1 million qu'il te donne ne certifie pas qu'il t'aime. Il est encore dans la fascination. Il est encore dans le dévoilement. Parce que son objectif, c'est que toi, femme, tu tombes. Toi, homme, tu tombes. Maintenant, quand vous êtes maintenant face au dévoilement, redemande-lui les 1 million. Il faut lui redemander les 1 million. Tu vas voir ce qu'il va te dire. S'il n'a pas cité, s'il n'a pas cité toute ta famille, rappelez tout ton village. C'est ça en réalité. C'est quand nous sommes dans le dévoilement. C'est la partie, l'une des parties cruciales pour comprendre que est-ce que je suis sur le bon terrain. Mais cela ne doit pas, c'est pour cela Dieu dit la peur ne fait pas partie des enfants de Dieu. La peur ne fait pas partie des enfants de Dieu. Parce que si la peur est alimentée en toi, elle va enraciner des épines de ronces. Parce que tu vas retourner toujours dans tes blessures. Tu vas rester vieux homme. Tu vas rester vieille femme.
Mais cherche à affronter ce qui fait que tu n'avances pas. Mais en affrontant, qu'est-ce qu'on fait? On se corrige. Et là maintenant, dans ce cadre que nous sommes, tu comprends que tu n'as pas fini, maman. Il reste verset 18. Verset 18, oui, continue, maman. Dit, et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Tu as vu, ça suscitait quoi? Leurs intérêts. La foule est venue non pas pour l'adorer. La foule n'est pas venue l'adorer, mais la foule est venue parce qu'ils ont entendu que Jésus a fait les miracles. La foule court derrière toi parce que actuellement là, tu es encore fraîche. Tu es encore fraîche. Tu es encore beau. Tu as encore les boutures bien en rondeur là. Voilà pourquoi dans ton téléphone il y a 15 numéros, il y a 20 numéros. Mais ces numéros là, quand ils vont finir de faire le miracle avec toi là, parce qu'ils doivent faire le miracle avec toi. Quand il finit le miracle, et puis après, vous êtes confronté à cette situation, tu verras vraiment que ce qu'il disait dans le passé là, est-ce que c'était vrai? C'est là qu'il faut lui poser la question. Dans tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Tu verras sa vraie nature. Et c'est ce qui est arrivé ici. Jésus a fait les miracles. Ce verset-là, on va continuer, vous allez voir à la fin comment ça s'est passé. Et c'est comme ça, nous aujourd'hui, nous avons l'idéologie de l'amour. Or qu'en réalité, dans 1 Corinthiens 13, verset 14, dans le dernier verset 7, on parle de supporter. On ne supporte pas quelqu'un parce qu'il nous plaît. On supporte quelqu'un par ses défauts, par ses qualités, qu'on peut rendre meilleur. Et c'est ça qui va nous parler après dans Éphésiens. Parce que tout ce que je suis en train de citer là, c'est ça que Éphésiens, Paul a résumé par l'enseignement de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a enseigné Paul. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'autre étape qui est très cruciale plutôt. C'est la lutte du pouvoir. Étape 3. Nous avons parlé de la fascination. Nous avons parlé du dévoilement. On dit tu ronfles trop, tu n'es plus belle. Non, tu es une femme feignante ou bien tu es un homme. Tu ne travailles pas. Tu es un profiteur. Ça, c'est le dévoilement. C'est ce qu'on appelle les désaccords. Maintenant, vous ne pouvez pas supporter ça. Si tu ne supportes pas ça, tu ne pourras pas supporter la lutte du pouvoir. C'est là-bas qu'on échoue. Il y a des femmes qui sont mariées, ils ont fait 10 ans. Ils ont fait 15 ans. Deux fois même, on dit que ta maman est sorcière. Deux fois, on dit que tes parents, là, vous avez adoré trop de fétiches. Oui, là-bas, c'est la lutte de pouvoir. Mais avant d'arriver à la lutte de pouvoir, le dévoilement, ça fait mal. Très mal. Cet homme qui était fasciné par ce que tu représentais, comment lorsque vous êtes arrivé dans une situation de dévoilement, vous êtes en désaccord, la peur vous fait trembler. Chacun veut imposer. C'est quoi? C'est compréhension. Chacun veut dompter l'autre. Et on interprète très mal parce que, en réalité, nous ressentons un rejet. L'interprétation nous fait que on dit non, il ne m'aime pas. Moi, je vais abandonner le mariage. C'est ça commence la lutte de pouvoir. Il arrive même dans le dévoilement, tu attends que l'homme est parti faire 2 enfants dehors. Oui, c'est le dévoilement. C'est le dévoilement qui est là. Sa vraie nature est en train de surgir. Oui. 2 fois même tu attends, il dit il va au travail. Déjà il a un autre foyer ailleurs. C'est le dévoilement. Maintenant, entre la deuxième et la seconde, qui est marié? C'est toi qui es marié. Mais pourquoi tu veux divorcer? Voilà. Tu as le droit de divorcer, hein? Mais je veux faire comprendre à quelqu'un pourquoi vous échouez. Le terme, c'est ça, la croix de l'amour dans le mariage. Attention. Parce qu'il arrive que si l'homme veut atteindre à ta vie, c'est pas toi. Mais si ce sont les petites choses comme cela là, non, il a fait enfant dehors. Non. Ah, mais tu croyais que quoi? On dit la croix. Hein?
Enfant dehors, là, c'est petite chose. Enfant dehors. Mais c'est ça la croix. Il faut partir. Ah, mais je te dis. Mais c'est petite chose. Mais le dévoilement, c'est l'étape la plus difficile. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. La plus difficile, c'est ça. Parce que là, il n'y a plus de voile en fait. Il n'y a plus de voile. Tu connais la nature de cette personne. Il connaît ta nature. C'est ça. Donc, c'est pour cela c'est bien défini la croix de l'amour dans le mariage. Et la croix là, tu crois de quoi? Qu'il va venir jouer avec toi? Oh. Tu crois qu'il va jouer avec toi? Ce n'est pas ainsi, tu as loupé même, il a 4 enfants dehors. C'est pas l'homme qui sait, c'est le Seigneur qui sait. Ah, je vais me marier. Vous attendez d'autres mamans dire elle veut sortir. Toi tu dis tu veux entrer, l'autre dit sort. Seigneur Jésus. C'est un mystère là-bas. C'est le mystère. Maman. Seigneur Jésus. Non mais, et ouais Franck, il est où? Ok. Là-bas, là, c'est pas rigolade, c'est la vraie croix. C'est pourquoi dans le commencement, Dieu dit, j'ai uni la femme et l'homme. Satan a compris que si l'homme et la femme sont unis là, c'est trop dangereux. Il faut emmener le désordre. La croix de l'amour dans le mariage, non, ça te met à terre et puis ça te donne conseil. Quand tu sors, des fois même il n'y a pas de maquillage. Et quand tu vois ta soeur, tu dis, hé, mariage là, c'est compliqué. Oui. Des fois même tu ne peux pas attacher pain. Le monsieur aussi, quand il sort, dit, ah, ma femme, elle est trop lourde. Et puis vous avancez avec. Chacun porte sa croix. Et puis on marche, on est courbé comme ça. On marche. On ne peut plus. On a des mots dans nos corps. Ah, qui t'a dit que quand Jésus a porté sa croix là, tu n'avais pas porté pour toi? Lui, il est mort, mais toi, tu n'es pas mort. Des fois, ta femme te regarde droit dans les yeux. Tu as fait quoi pour moi? Tu n'as rien fait pour moi. Oui, ça fait mal. Tu es assis, tu dis, mais elle est ingrate cette femme. Et puis tu bois l'eau glacée, et puis tu te couches. Seigneur, je divorce ou j'ai fait quoi? Ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Il y a des mamans. Il y a une maman qui a rendu témoignage. Les mamans la connaissent. Elles ont mis machette sur son cou comme ça. Machette qu'ils ont mis sur son cou là. Vaut mieux qu'elle dise, il m'en va. Parce que si machette est sortie dedans, elle dit un jour on peut me couper. Elle est dans ça légitime. Elle a fait 35 ans. 35 ans. Elle a porté sa croix pendant 35 ans. Maintenant, l'homme maintenant vient, il a compris que non, c'était la meilleure femme. Il dit, non, je ne sais pas quel esprit qui m'a animé. L'esprit qui t'a animé là, va lui dire, il est encore dans ton corps. Il n'a qu'à rester là-bas. C'est comme ça. Donc, en réalité, le mariage, c'est une croix. Dans une métamorphose que le Seigneur a donnée à chacun de nous. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, on dit que nous sommes des fils, mais nous engendrons des fils. Ces fils-là, même si nous sommes malades, même si tu as mal au dos, tu vas au travail, tu dois déposer la nourriture sur la table. L'enfant ne connaît pas qu'il n'y a pas, tu n'as pas l'argent. C'est une croix. Même si tu es dans le coma, on vient te dire, hey, ils n'ont pas mangé là-bas. Coma là, ils ne sont pas dedans. Oui, c'est une croix. C'est dans la métamorphose, c'est ça. Voilà pourquoi le pain que vous gagnez, c'est le sang. Le pain. L'effort de votre travail, c'est votre sang. C'est le travail, c'est-à-dire que ton argent qui produit du sang dans ton corps. Mais les gens s'amusent avec ça. Parce qu'on ne comprend pas la profondeur du message. C'est pour cela, quand nous arrivons, la lutte du pouvoir, dans la lutte du pouvoir, nous nous aimons encore. On s'aime encore. Mais on est fatigué. C'est pour ça, aujourd'hui, quand vous partez à la justice, vous voyez beaucoup, même les chrétiens, c'est pire. Quand tu vas voir le pasteur ou le prêtre ou bien le diacre, maman, qu'est-ce qui fait que tu divorces? Tu n'aimes pas ton mari? Je l'aime, mais il ne me respecte pas. Je l'aime, mais le main là, c'est quoi? Le main, il ne me valorise pas. Monsieur, vous aimez votre femme? Je l'aime, mais elle est trop affrontée. Mais le main se règle. C'est une préposition. Quand il y a mais, c'est-à-dire, c'est une coordination, c'est ça. Conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination. Donc, c'est pour te dire que il y a une solution.
C'est pour cela, lorsque nous sommes fatigués, nous sentons que nous sommes fatigués dans notre relation, nous alternons espoir et frustration. Nous alternons les deux. Espoir, non, je sors, je rentre. Je sors ou je rentre. Non, donc, il y a alternance de frustration et espoir.